Bonjour, ceci est une présentation des étapes d'installation de Drupal version 7 sur Windows. Donc, première étape consiste à télécharger Drupal. Donc, rendez-vous d'abord sur le site www.drupal.org. Vous remarquez ici la page d'accueil. Et donc, vous avez pour commencer à cliquer sur Download and Get Started. Donc ici, vous allez obtenir cette page et nous allons télécharger la version recommandée actuellement, c'est la version Drupal 7.40. Donc ici, vous avez la page de téléchargement et vous allez bien sûr choisir la version 7.40. Vous allez choisir soit le format tar.gz, soit le format zip. Et c'est bien sûr équivalent. Donc je vais cliquer sur ce nom de fichier, celui-là, et donc il va le télécharger par défaut dans le dossier téléchargement. Donc nous allons au dossier téléchargement, nous allons trouver notre fichier. Je vais double-cliquer pour ouvrir. Et donc nous allons extraire tout ce fichier compressé vers un dossier spécifique. Donc nous allons choisir un dossier spécifique, c'est celui de EasyPHP, sachant que nous travaillons sur la version 5 de EasyPHP. Donc le chemin c'est d'abord nous allons à ces deux points, Program Files, nous allons chercher EasyPHP, donc c'est ici, double-cliquer, nous allons choisir le répertoire 3W. Donc j'ai ici la version déjà 7.39, mais moi je veux installer la version 7.40, donc copier l'adresse de ce dossier, ensuite coller ici, et ensuite nous allons cliquer sur OK. Donc comme vous remarquez ici, vous allez obtenir un dossier qui s'appelle Drupal 7.40. On peut l'ouvrir bien sûr, et vous allez trouver le contenu, entre autres les modules de Drupal. Bon, maintenant nous allons le renommer. Et je vous conseille de le renommer avec votre nom de famille, comme ici. Bon, maintenant nous avons terminé la première étape qui consiste à télécharger et extraire l'archive de Drupal. Bonjour, donc ceci est une présentation de la deuxième étape nécessaire pour installer Drupal. Nous avons déjà téléchargé et extrait l'archive de Drupal dans le dossier 3W d'EasyPHP. Donc l'étape suivante consiste à configurer EasyPHP pour l'installation de Drupal. Donc première étape, si vous remarquez ici que EasyPHP est déjà lancé, s'il n'est pas déjà, nous allons le démarrer. Donc soit vous le trouvez ici, soit vous cherchez EasyPHP, soit vous regardez dans le programme, et comme ça il sera dans la barre des tâches. Vous pouvez double-cliquer et vous vous assurez que les deux serveurs Apache et MySQL sont déjà démarrés. Donc réduire cette fenêtre. Donc il y a maintenant deux étapes à faire. La première consiste à configurer PHP. Donc clic droit sur EasyPHP, configuration, ensuite PHP. Donc ici vous allez chercher le délai maximum d'exécution des scripts PHP. Donc ici, par défaut, PHP vous donne un délai maximum de 30 secondes pour exécuter des scripts, mais les scripts de Drupal peuvent prendre une durée plus longue, donc nous allons l'augmenter. On va mettre n'importe quoi, par exemple
3000 secondes, ce qui est largement suffisant pour donc lancer le script de Drupal. Et nous allons donc bien sûr enregistrer. Ça c'est la première sous-étape donc dans la configuration de EasyPHP. Deuxième étape, comme vous savez, donc Drupal stocke les éléments d'information dans une base de données. Donc à l'avance vous devez créer cette base. Donc clic droite sur EasyPHP, ensuite administration. Donc maintenant nous allons créer une nouvelle base de données en utilisant donc MySQL. Donc vous allez cliquer sur ce lien Manage MySQL with PHPMyAdmin et nous allons créer notre nouvelle base de données en utilisant MySQL. Donc vous allez avoir cette page qui s'affiche. Donc on va créer une base de données avec le même nom, donc le nom de famille, et créer. Donc on vous dit que la base de données a été créée. Donc ça c'est la deuxième sous-étape de configuration que vous devez faire sur EasyPHP pour pouvoir installer Drupal. Bonjour, donc ceci est la troisième étape pour installer Drupal. Nous allons donc cliquer avec le bouton droit de la souris sur EasyPHP, ensuite Local Web, et ça c'est équivalent à taper donc 127.0.0.1 le port par défaut, donc c'est 4 x 8, et vous allez trouver donc le dossier que vous avez déjà créé sur 3W. Donc ici nous avons le dossier Bunhas, et vous avez donc le même dossier ici. Cliquez sur ce nom de dossier, il va vous donner donc dans la première sous-étape deux types d'installation, standard et minimale, et nous allons choisir pour notre cas la version standard, et nous allons donc enregistrer et continuer. Donc ici dans la deuxième étape, il vous propose de choisir la langue. Par défaut il y a une seule langue qui est la langue anglaise, et il vous dit si vous voulez donc comment installer d'autres langues. Donc ici on va cliquer sur ce lien et il vous dit bon, vous avez deux sous-étapes si vous allez installer d'autres langues. Première chose, vous devez télécharger une traduction du serveur de Drupal bien sûr, et deuxième chose, vous devez placer cette traduction dans le dossier Profile, Standard et Translations. Donc si vous regardez votre dossier, vous allez trouver un dossier Profiles, ensuite Standard et enfin Translations, qui contient uniquement le fichier README. Dans notre cas, donc, nous allons installer la langue française. Nous allons la chercher dans le serveur des traductions. Donc ici vous trouvez les traductions qui correspondent à beaucoup de langues, entre autres la langue arabe. Nous allons chercher celle qui correspond à la langue française. Donc ici vous avez celle qui correspond à la version 7.40. Nous allons la télécharger. Par défaut, donc ça existe dans le fichier, dans le dossier téléchargement. Donc c'est un fichier .po. Donc nous allons le couper, nous allons le mettre dans le dossier donc spécifié, qui est le dossier donc Translation sous Standard, Profiles et le nom de votre site. Donc collez ici. Et donc l'étape suivante, elle est simple. Nous allons revenir à notre installation. Nous allons tout simplement actualiser cette page, et comme ça vous allez avoir les deux choix, l'anglais et le français. Donc nous allons choisir le français. Nous allons cliquer sur enregistrer et continuer. Ici donc il vous demande le nom de la base. C'est le même nom que nous avons déjà choisi quand nous avons créé notre base de données. Donc nous allons revenir ici, nous allons le mettre le même nom, et donc par défaut le nom d'utilisateur c'est root, et le mot de passe il faut le laisser vide. Donc ce sont les paramètres par défaut de EasyPHP. Nous allons enregistrer et continuer.
Donc il va commencer par une étape d'initialisation. Et maintenant il est en train d'installer les modules de Drupal. Au total, donc dans le noyau, on a 29 modules. Il va les installer un par un. Voilà, donc l'installation des modules est presque terminée. Et nous allons passer à d'autres traitements qui sont faits automatiquement donc lors de l'installation de Drupal. Bien sûr, maintenant il va importer le fichier donc, qui contient les traductions de l'interface utilisateur. D'abord, vous allez remarquer que dans la base de données, si on va actualiser cette page, maintenant il y a 76 tables. Donc il y a toutes les tables qui permettent de stocker les informations, donc des éléments de contenu et d'autres informations nécessaires pour le fonctionnement de Drupal. Donc nous allons attendre la phase d'importation des traductions. Donc après avoir installé donc, et importé les fichiers des traductions, donc nous sommes dans la dernière étape de la configuration de Drupal. Nous allons définir un certain nombre de paramètres, essentiellement le nom du site. Donc par défaut ça prend l'adresse 126.0.0.1, et nous allons choisir un nom, par exemple votre nom de famille, ensuite site. Vous devez bien sûr mettre l'adresse email de l'administrateur du site, bien sûr, et ensuite celui de l'administrateur. Vous pouvez garder la même adresse email. Je vous recommande d'utiliser pour le moment admin comme nom d'utilisateur, c'est le nom d'utilisateur de l'administrateur, et mot de passe la même valeur, donc admin, et confirmer le mot de passe. Ensuite, on va choisir le pays par défaut, donc dans notre cas la Tunisie, et vous pouvez modifier ici les paramètres donc régionaux pour l'heure. Donc on va mettre la valeur Tunis. Vous pouvez cocher ou décocher donc ces deux paramètres qui correspondent à la mise à jour de Drupal. Et enfin on va enregistrer et continuer. Donc rappelez-vous juste des paramètres. Donc vous devez mettre l'email, le nom du site, l'adresse email de l'administrateur et le mot de passe. Essayez de faire en sorte que ce soit simple pour ne pas l'oublier plus tard.